Cyril Rougeron, j'ai 36 ans, bien tassé, bientôt 37. Papa de 2 adorables enfants. Dans la vie, je suis militaire. Je suis également pompier volontaire, arbitre de foot, donc une vie bien remplie. Et voilà, nouvelle activité pour moi, être écrivain. Tout d'abord, ça a été un besoin. À mon hospitalisation, on va dire au mois de novembre, j'ai eu besoin de lâcher tout ce que j'avais en moi. Et donc je me suis mis à écrire comme ça, sur ma vie, sur ce que j'ai vécu. Et puis à force de voir que j'en avais écrit beaucoup, je me suis dit pourquoi pas tenter une aventure, pourquoi pas tenter d'écrire un livre et puis que ça puisse servir aussi à d'autres. Donc l'envie est venue comme ça. Eh bien oui, j'ai perdu mon papa que j'allais avoir 6 ans, donc sous mes yeux. J'ai pas vu la scène, mais j'étais présent. J'ai vu mon papa couché sous un arbre et donc là ça a été un changement de vie total, avec une maman veuve, 3 enfants, qui a rencontré quelqu'un derrière. Et donc tout ceci a été amené à ce qu'on déménage loin de chez nous, 2 heures de chez nous. Donc une enfance particulière, coupée de nos racines, avec des conflits familiaux entre ma mère et la famille de mon père. Beaucoup de conflits, des grands-parents malheureux, mes grands-parents paternels, qui me demandaient de remplacer mon papa, ce qui était impossible à mon âge. Donc j'ai eu une enfance assez particulière où on m'a déjà demandé beaucoup. On m'a dit maintenant c'est toi l'homme de la maison, et cette phrase, je pense, est restée dans ma tête et m'a fait plus de mal que de bien. Et puis le déracinement qui était particulier, et la vie avec l'homme que ma mère a rencontré, un homme qui a été très dur avec moi, beaucoup de privations les soirs. Un enfant aime regarder la télé, je n'avais pas le droit de regarder la télé, privé d'un Noël, privé de beaucoup de choses, et une maman qui n'était pas assez présente pour moi, pour mes sœurs, qui aimait sa vie avec cet homme, j'en doute pas, mais il fallait que nous on soit loin du foyer, soit chez mes grands-parents, soit en colonie de vacances, en centre aéré. Il ne fallait jamais qu'on soit ici. Plus de départ en vacances avec notre mère. Lorsqu'on était tous les 5 et qu'il y avait mon père, on partait en vacances, on avait une vie tout à fait normale. Et puis ensuite, tout ça a été chamboulé. Des enfants aiment partir en vacances avec leur mère, et nous, on n'avait pas ça. Une mère qui n'a, je ne veux pas dire qu'elle ne m'a pas aimé, mais qui n'a pas su m'aimer correctement pour faire de moi un homme différent de ce que j'ai pu être jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Oui, l'échec scolaire déjà, qui a toujours été présent, parce que le fait d'avoir un déséquilibre dans la vie de famille fait qu'on se cherche, et je me suis cherché toute mon enfance. Et la manière de me montrer, c'était soit d'être un cancre, soit d'être un clown. Je faisais beaucoup de clown parce que je voulais qu'on sache que j'existe, parce que j'avais l'impression ailleurs de ne pas exister. Et donc, quand on est déséquilibré comme ça, c'est difficile d'avoir des réussites scolaires, d'avoir des réussites amicales. Et donc, j'ai toujours été dans cet échec jusqu'à mes 19 ans. J'allais avoir 19 ans lorsque j'ai dit que j'allais m'engager dans l'armée, parce que j'avais besoin de trouver quelque chose, un bel équilibre et quelque chose de très sérieux pour moi. La preuve, ça fait 18 ans aujourd'hui que je suis militaire, encore une fois, où ma mère ne croyait pas en moi, puisqu'elle m'a dit « tu ne feras pas 1 mois à l'armée ». J'ai réussi, j'en suis très fier. Et voilà, la réussite est venue beaucoup plus tard, en étant beaucoup plus grand, parce que tout le long, sinon, c'était très compliqué. Par exemple, je me suis engagé à 16 ans chez les pompiers. Ça ne passait pas, j'étais donc pompier volontaire, ça ne passait pas vraiment, j'étais complètement désordonné. Je vais citer un collègue pompier et ami, Guillaume, qui, quand je suis revenu en 2012, depuis 2012, aime à dire « mais quand tu étais jeune, tu étais con ». Voilà, donc il résume bien comment j'étais, parce que je voulais qu'on sache que j'existe, alors qu'on savait que j'existais, et j'avais une très mauvaise manière de le faire savoir. Et donc, on ne peut pas réussir quand on se comporte comme je me comportais. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, je n'avais pas conscience de cette dépendance affective avant ma dernière séparation fin octobre. Et j'ai parlé de cette relation avec mes sœurs. Et une de mes sœurs m'a dit « mais tu nous dis que tu étais plus heureux depuis le mois de mars, mars-avril. Donc tu ne peux pas dire que tu étais amoureux, tu étais totalement dépendant affectif ». Et ça, je me suis renseigné de ce que c'était, parce que je ne connaissais pas du tout.
Et ça vient d'un déséquilibre dans la jeunesse, où on n'a pas été aimé comme il le fallait, où on a des gens qui ne sont plus à nos côtés, et ça crée cette fameuse dépendance qui est totalement destructrice. Alors, de prendre conscience, non, de confirmer que cette prise de conscience était bien réelle et que c'était exactement ça que je vivais. C'est comme je vous l'ai dit, c'est ma sœur qui m'a fait prendre conscience de cette dépendance affective. Je suis allé regarder un petit peu après sur le net ce que c'était et je me reconnaissais tout à fait là-dedans. Par contre, ma psy, deuxième psy que je vois, qui était venue me rencontrer à l'hôpital, parce que j'en ai vu une première qui m'a absolument pas aidé à part me dire cette femme reviendra et il fallait absolument pas me dire ça à ce moment-là. C'est d'ailleurs ce soir-là où j'ai failli faire une énorme bêtise. Cette deuxième psy a confirmé que je suis dépendant affectif, a confirmé que j'ai des schémas à ne plus répéter parce que j'étais tout le temps dans des schémas répétitifs. Je la vois encore aujourd'hui, j'en ai pour un petit moment encore. Et elle me fait prendre conscience d'énormément de choses et vraiment le travail avec elle est super. Aujourd'hui, je reprends goût à beaucoup de choses parce que le travail que je fais avec elle m'aide beaucoup. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Quand on connaît mes activités, on sait que j'aime donner beaucoup de moi pour les autres. Et bien, c'est ce que je fais avec ce livre. Comme je vous ai dit, j'ai commencé de l'écrire pour moi, pour me libérer. Et après m'est venue l'idée d'en faire un livre parce qu'on ne pense pas, mais il y a énormément de monde comme moi qui sont touchés par cette dépendance. Il y a énormément d'hommes aussi, mais qui ne veulent pas se l'avouer. Et donc je me dis que les gens qui veulent le lire dans leur coin et que ça peut aider, tant mieux si ça peut les aider. C'est tout ce que je demande. Non, je ne suis pas guéri. Loin de là, ça va être très long. Je ne suis pas guéri parce que je vous parlais de schémas répétitifs et je viens d'en prendre conscience que je n'étais pas guéri parce que les schémas répétitifs, c'était toujours d'être avec des femmes qui, non pas qui étaient mauvaises, mais qui n'étaient pas faites pour moi. C'était des femmes qui seront très bien pour d'autres, mais pour moi qui ne convenaient pas. Et j'ai toujours eu des relations comme ça. Et inconsciemment, on va vers ces femmes qui nous seront négatives. Et de prendre conscience de ça fait qu'il faut maintenant pouvoir vivre d'autres schémas. J'en ai parlé avec ma psychologue. Bon, j'avais rencontré quelqu'un dernièrement avec qui ça se passait très bien. Je y allais très doucement parce que bon, je viens quand même de vivre une séparation difficile. Mais cette personne me faisait des compliments, disait du bien de moi, posait ses mains sur moi, son regard sur moi d'une manière totalement différente de ce que j'ai toujours pu vivre. Eh bien, je vois là que je ne suis pas guéri parce que ça me fait peur. Je prends peur quand quelqu'un se comporte comme ça avec moi parce que jamais personne ne s'est comporté comme ça avec moi. Alors, j'ai besoin de ça, mais je ne suis encore pas prêt à le vivre, donc je ne peux pas dire que je sois guéri. Il y a encore beaucoup de chemin, malgré que j'ai repris le sourire, que j'ai repris mes activités, que je ne fais plus les bêtises que j'ai pu faire avant, je fais très attention à ce que je fais, à ce que je dis, je traite de problèmes d'alcool dans ce livre, maintenant ça c'est terminé, je fais très attention à ça, mais sentimentalement, pour vivre une vie sentimentale, je ne suis pas guéri. Alors, je ne cherche pas, je ne vais pas forcer le destin, ça viendra, le jour où ça devra venir, ça viendra, et il y a forcément un jour quelqu'un qui va poser son regard sur moi et il y aura un déclic. Pour l'instant, j'en suis loin. Voilà, il faut continuer de travailler. Alors ça a été rapide, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup de monde me dit, tu as été vite. Oui, quand on est en arrêt maladie et qu'on n'a rien à faire de ses journées et qu'on a envie d'écrire, on écrit. Donc ça a été rapide, oui. J'ai commencé aux alentours du 16-17 novembre. J'ai été hospitalisé le 16 novembre, mais je crois que c'est le lendemain. J'ai un souvenir un peu flou de ça parce que j'étais pas mal shooté, donc je ne me rappelle plus. Mais allez, on va dire à mi-novembre jusqu'à début janvier, j'ai écrit des gros textes. Et ensuite, pendant un mois, avec ma sœur, on a travaillé tout ce qui était mis en page. Donc voilà, 3 mois d'écriture, un bouquin qui fait 126 pages, donc qui s'est écrit assez facilement, parce qu'en plus, je traite de ma vie, je n'invente rien, donc tout est sorti d'un coup et il fallait que ça sorte. Alors mon livre, on peut le retrouver, donc je suis en auto-édition via Amazon, donc on le retrouve sur le site Amazon, en livre broché ou en livre en e-book. Donc sur le site Amazon, il sera également disponible début mars à l'espace culturel Leclerc de Moulins. Et là, je vais démarcher des librairies à Moulins également. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Une fois que je vais partir d'ici, je vais tout de suite aller voir les librairies pour voir s'ils le veulent en dépôt-vente. Donc, et puis auprès de moi aussi, j'en ai toujours des exemplaires.
On peut me contacter. J'en profite pour dire que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai créé une page qui s'appelle Cyril Rougeron, tout simplement, avec 7 photos de couverture. Donc toutes les infos du livre sont à retrouver dessus. Si jamais il est dans des librairies, vous serez au courant. Vous serez au courant de la date de sortie à l'espace culturel Leclerc. Et j'ai également une page Instagram, Rougeron Cyril, auteur. Donc on peut me suivre sur les réseaux pour avoir toute l'actualité du livre. Voilà. Bien sûr que j'ai un message d'espoir, c'est que c'est jamais trop tard pour prendre conscience des choses. Peu importe l'âge qu'on a, il faut surtout se sortir de ces mauvaises relations quand on est dépendant affectif. Il faut absolument penser à soi, penser à son bonheur. Le message d'espoir que je peux donner, c'est il faut se prendre en main, il faut accepter ce qu'on est, prendre conscience, accepter et se dire je dois changer. Alors changer tout seul, des fois c'est compliqué, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Il n'y a pas de tabou avec ça, il n'y a pas de honte à se faire aider. La première façon de guérir, c'est d'en prendre conscience. Moi, j'en ai pris conscience et je sais que je vais être un homme beaucoup plus heureux maintenant. Donc, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, allez sur les réseaux, contactez-moi. On peut en discuter sans aucun problème. Mais on peut toujours se sortir de ça.